Bonjour les amis, et oui ça se passe bien juste avant le générique et pendant le générique on rigole, on s'amuse bien sur ce plateau. On est jeudi et exceptionnellement ce n'est pas une cuisine de téléspectateurs mais c'est une idée de chef. Et je vous amène sur la Braise. Sur la Braise, c'est le restaurant ajaxien qui vous propose des viandes excellentissimes. Pour faire une belle recette, ça sera un tartare avec Monam Wergui. Bonjour les chefs. Et Jean-Jacques Ferrero, le patron. Salut Jean-Jacques. Salut. Ça va les garçons? Ça va et vous? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. On va rapidement balayer les ingrédients. Jean-Jacques, on fait quoi exactement? On fait une pièce de bœuf Wagyu japonais. Wagyu, Très belle déjà pièce. le nom fait voyager. Hein. Ah oui, c'est la Wagyu, c'est la petite cousine de la Kobe. Donc extrêmement persillée. Marbrée. On l'a marbrée, on la masse à la bière, elle écoute la musique classique, on lui fait des câlins. Ah oui, elle danse comme moi. Ah voilà, mais très doucement. Ouais. Faut pas la bousculer. Très bien. Et ça nous donne un morceau qui a extrêmement beaucoup de tendresse et un tout petit peu de gras, justement, bien mélangé pour donner du goût, du bon gras. Voilà, du bon gras. Ouais, même les filles peuvent en manger le soir. Voilà, on va le chercher justement à cet endroit-là pour avoir un gras qui va donner ce goût de noisette. Super. Mais mon âme va nous présenter des ingrédients nécessaires pour élaborer ce tartare. Il y aura aussi des légumes, n'est-ce pas? Alors, oui. Je vous présente les ingrédients. Alors, nous avons ici une sauce huître, sauce huître chili, sauce sésame, soja. Et ici, nous avons les oignons frits, échalotes, le gingembre confit. Et là, je vais vous présenter les légumes qu'on va cuire ensuite au four. Qui vont accompagner, hein? Ils vont accompagner le tartare. Très bien. Alors, poivrons, oignons, aubergines. On va les cuire façon escalivada. Escalivada, donc grillé sur la braise. C'est cuit sur la braise. Ça vient d'un nom catalan, on est bien d'accord. Escalivar, qui veut dire cuire sur la braise. C'est bien ça. Mais nous, on va s'adapter, puisqu'on n'a pas de braise ici. Ça sert chez vous au restaurant avec un four particulier. Je ne sais plus comment il s'appelle votre four. C'est un four Josper. Joby Joba, un truc comme ça. Josper. C'est un four à charbon de bois, à foyer fermé. Qui donne un goût un petit peu fumé, un petit peu grillé. Bon, mais nous, on va le faire dans des papillotes. Dans des papillotes. On commence parce qu'on va être en retard, on a trop parlé. Alors, on va prendre ça. Donc, façon papillote, vous avez peut-être... Commencez, n'hésitez pas, moi je discute avec les téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. On va le faire donc dans les papillotes de feuilles alu, tout simplement. C'est une cuisson qui est proche, un petit peu, bien sûr, le goût ne sera pas le même, mais pour la maison, c'est très bien aussi. Oui, il faut mettre le four le plus fort possible. 210 210, 220. Alors, regardez un petit peu d'huile d'olive. Mon âme est en train d'arroser. Les légumes sont entiers. D'accord, donc on n'enlèvera que par la suite ce qu'il y a dans l'intérieur, les pédoncules, la peau, tout le reste. Voilà. Sel, poivre, l'huile d'olive. Huile d'olive, une bonne heure, hein, une heure et quart. Oui. Qui soit vraiment bien ramolli, bien cuit à l'intérieur. Voilà. Et tout doucement, après on les épluche. Et on les fait, le mieux c'est de les faire un petit peu à l'avance. D'accord. Un jour avant pour les faire mariner le plus longtemps possible. Ah oui. Parce que il faut que ce soit vraiment baigné dans l'huile, une bonne huile d'olive. Très bien. De façon à ce que, après on va les égoutter, ça va donner tout le goût. Je vous aide, chef. On va préparer encore, allez-y, encore un oignon, une aubergine. On va préchauffer notre four, c'est déjà fait à 210 degrés. Vous montrez comment ça se passe. Nous, on va le déguster après, mais on a déjà des légumes qui ont été préparés dans votre four. Dans le four Josper. Pour avoir ce goût fumé. Alors, ça nous fait un accompagnement un petit peu différent qu'une salade ou que des frites. Bien sûr. Et justement, c'est pour donner ce goût... Et ça se marie très bien avec ce tartare. Façon thaï, hein. Façon thaï, du coup, la viande, c'est le Pacifique, alors elle reste un petit peu dans ces eaux-là. Allez, c'est bon. Mon âme, je pense que moi, je vais finir de l'emballer et je vous laisse, allez-y, et je vous laisse commencer le tartare. Donc, la pièce, vous avez vu, c'est quelle partie, là, Jean-Jacques? Alors, c'est un cœur de rhum steak. Le cœur de rhum steak, donc c'est très tendre, très tendre. On voit que le persillage est... Ah, bah, splendide. Est pas mal, hein. Oui. Ne vous baissez pas trop, mon âme. Vous savez pourquoi? Parce que la caméra, voilà, ça permet mieux de voir la découpe. Bon, vous avez bien sûr un couteau de chef pour ce faire. Vous avez vu que c'est relativement tendre. Hein. Donc ces viandes-là, on peut... Sur un tartare, c'est sympathique. Effectivement, cuit sur la braise, le gras va un petit peu fondre et bien se répartir pour donner un maximum de goût. Alors on trouve dans le bœuf Wagyu, il y a la picagne aussi qui est un morceau sympa.
qui est littéralement, c'est la queue. C'est un morceau qui est prélevé sur le dos de ces petits bœufs. Ouais. Donc il y a une petite bande de gras à la manière d'un magret qui, lors de la cuisson, va fondre et va donner tout son goût. Après, il y a l'onglet aussi qui est sympathique. Et des morceaux encore plus nobles. Mais vous proposez aussi au restaurant, il y a du porc, hein, il me semble. Il y a du porc ibérique. Il y a des beaux travers de porc bien caramélisés qu'on fait cuire tout doucement au four à basse température. Et il y a la pluma qui est un super morceau parce que il est bien, le persillage est parfait. Le mélange entre le gras et le... Juste ce qu'il faut. Et la viande est parfait, voilà. Je vous passe, voilà, les 2 culs de poule, mon âme, pour avancer. Et vous nous direz au fur et à mesure ce que vous rajoutez. On a 6 minutes pour... D'accord. Ça vous convient là? Oui. Alors, allez-y. Bon. Les ingrédients vont s'afficher chez vous. Prenez le temps de les noter. Et si effectivement vous n'avez pas eu le temps, vous le savez maintenant, nous sommes diffusés et rediffusés sur YouTube. D'ailleurs, Jean-Jacques, pour votre papa, il pourra vous voir sur YouTube. Hein. Oui, on le salue. À distance. Oui. Allez-y. Alors, je commence par mettre les échalotes. Je mets à peu près 2 cuillères. Moi, je crois que j'avais du boulot. Allez-y. Moi, je vais couper le... Oui, le persil, coriandre et la menthe. Oui. Donc, échalote. Ensuite, le gingembre. Ensuite, le gingembre confit. Il est bien rosé, il est magnifique. Ça va parfumer. On va bien le sentir après dans le plat. Alors après, pour ceux pour qui ça peut surprendre, il faut y aller avec parcimonie. Hein. Oui, si on n'aime pas, on met moins, une quantité. Voilà. Mais ça donne tout le goût. Bien sûr. Et il faut préciser que c'est un bœuf pure race. C'est pure race. Donc c'est un élevage aux graines. Mais tout est pesé, tout est vraiment affiné pour que la croissance du bœuf soit la plus précise possible, optimale. Oui. Bon, mon âme, je fais comme vous m'avez dit, hein, je me débrouille comme je peux. Il n'est pas confiant, hein. Il ne veut pas travailler avec moi, mon âme. Il m'a dit que je ne découpais pas bien, mais bon, je fais ce que je peux. Donc, je répète qu'on rajoute la menthe, le persil et le coriandre également. C'est ça. Vous avez... Allez-y. Ensuite, on va les incorporer là-dedans. Donc, je vous laisse... Quelle quantité? J'arrête? Oui, ça, c'est bon. C'est pour... bon. D'accord. Allez, reprenez. Ça. Maintenant, on va commencer par les sauces. Est-ce qu'au restaurant, la découpe peut se faire, elle est au couteau, j'ai bien vu, devant le client ou c'est à l'arrière? En général, on le prépare en cuisine. D'accord. Parce que du coup, contrairement à des tartares plus classiques, c'est vrai qu'il y a des ingrédients que les gens ne vont pas forcément maîtriser. Puis les gens nous font confiance et apparemment, il a l'air sympathique, il plaît. Là, vous rajoutez laquelle? La sweet chili, pour relever un petit peu le goût. Sweet chili. On retrouve ça chez les commerçants, toutes ces sauces. Ça, Oui. Maintenant, il y a pas mal de rayons un peu du monde entier. On va trouver 3 minutes, mon âme. Okay. On gère? Oui, on gère. On va pas les légumes sont en train de cuire, mais bien évidemment, nous, on a préparé les légumes. D'ailleurs, mon âme et Jean-Jacques sont arrivés avec des légumes déjà cuits. Il n'y aura plus qu'à dresser. Qu'est-ce qui nous manque? Sel, poivre, vous avez fait. Chef, est-ce que vous permettez que je débarrasse la planche? Comme ça, vous travaillez plus tranquillement et vous allez pouvoir dresser. Ça vous convient? Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Taxe. Hop. Alors, en régie, je pense qu'il y a pas mal de carnivores parce qu'ils sont en train de réserver le plat. Mais non, je ne partagerai pas aujourd'hui, exceptionnellement. C'est tout pour moi. Voilà. En plus, on va trouver une petite table au soleil devant l'entrée. Sur notre terrasse. Voilà. Donc là, le chef va dresser avec un emporte-pièce. C'est bien ça? C'est ça. Les sauces qu'on a rajoutées, ça va s'afficher chez vous. Mais on peut se faire plaisir si on n'a pas toutes ces sauces. On peut les agrémenter on peut l'agrémenter différemment, notre tartare. Oui. En plus, ces sauces, nous, on a des grosses bouteilles, mais ce sont des sauces qu'on trouve en petit conditionnement. Aujourd'hui, il y a des épiceries spécialisées. Bien sûr. Vous allez trouver ça. Puis, ça peut servir sur plein de choses. Après, quand vous faites un wok, des petites crevettes... La cuisson avec les sauces soja. Ça peut aller avec tout ça. Donc, c'est pas quelque chose dont on va pas se servir. Super. Et les petits oignons confits, alors ça j'adore. En fait, non, frits, pardon. Frits. Légèrement ça va donner salé. ce petit goût croustillant ça, et salé. Très bon. c'est génial. Ah oui. Là, sur ce tartare, façon taille, il n'y a pas le jaune d'œuf, hein? Non, on n'a pas de... Allez-y pour les légumes, mon âme. Voilà, alors, pour les légumes, je vais vous prendre... Faites comme chez vous, il vous reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. Est-ce que je peux vous prendre oui, allez-y. Donc, prenez juste... Et là, je pense qu'il faut y aller, hein, mon âme. Il ne m'écoute pas, hein. Il faut voir la sauce.
Non, ça va aller. Il reste Donc là, c'est l'aubergine. aubergine. OK. On a le poivron jaune. On a le poivron jaune. C'est bien, il y a de la couleur. Des petites Ici, tomates. on a la courgette. La courgette. Et là, on va récupérer les tomates. Voilà. Et vraiment, il faut dresser. Voilà. Je ne vais pas Là, vous je vais embêter, dresser. mais Il faut sinon, faire la photo finale. ça serait dommage voilà, que l'on ne trouve pas... Non, on va dresser. ça Après, va bon, aller. c'est un plat assez populaire. Et les légumes, ils sont souvent présentés de cette manière, Bien sûr. pas forcément symétriques, parce que c'est un plat très populaire Mais, en tout à fait. Espagne. Il y a de la Et couleur, après, c'est les très gens, beau. voilà, c'est la Méditerranée. C'est très, très beau. Et on va finir. Un peu de sel, un peu fleur de sel ou du Fleur gros de sel, hein. on a du poivre de Madagascar qui va bien parfume. Très et bien. la fleur de sel de Je Guérande. m'approche, je me mets au milieu, allez, un à droite, un à gauche, et je déguste. Merci Monama, merci Jean-Jacques. Merci Le à vous, verdict nous avons dans, Merci à vous de nous avoir invités. dans quelques secondes, donc sur la braise à Ajaccio. Ah bravo. Hein. Allez, c'est parfait, j'adore. Je pars avec le plat, je partage pas. Hein. Bon appétit. On se retrouve demain. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. À une prochaine fois. Hein. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je m'en vais, mais vraiment, je m'en vais, mais vraiment. Allez, ciao.